Bonjour bitches. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester des nouveaux produits de chez Kiko, plus particulièrement de la collection La Petite Sirène qui vient de sortir cette semaine littéralement. Genre je me suis précipité dans mon magasin Kiko pour aller acheter quelques trucs. Alors du coup clairement j'ai pas toute la collection, hein, on va pas se mentir, parce que c'est cher. Genre franchement on va parler français, c'est cher. Genre pardon mais qu'est-ce que j'ai là? Qu'est-ce que j'ai? Pardon mais genre la petite palette comme ça, 24,99 €. Kiko, qu'est-ce qui se passe? Alors moi je pense personnellement qu'en fait c'est juste qu'ils doivent payer la licence, hein. On parle de Disney, hein, on parle de, c'est bien marqué Disney, hein, Disney The Little Mermaid, hein, voilà. Forcément je pense qu'il faut payer la licence, donc forcément ça se répercute par les prix, je pense à mon humble avis. Mais c'est cher, c'est cher. Franchement pour du Kiko on s'est habitué à moins cher, on s'est habitué à plus abordable. Là c'est comment dire, c'était un petit peu choquant. Je débarquais dans le magasin, tu sais, je commence à remplir mon panier, tout machin. Et tu sais au bout d'un moment je commence à calculer sur mon téléphone. En plus ma mère elle avait glissé un gloss pour elle dans le panier. Moi je m'en fous, hein, je lui paye, y a pas de souci, hein. Mais c'est juste qu'en fait tu vois je commence à calculer et tout. Et je voyais que j'allais dépasser les 100 €, j'étais là en mode bah non en fait je vais pas faire une note de 100 € à Kiko. Ça va pas, ça ne va pas du tout. J'ai fait 97 hein, donc bon super la note, hein. Mais du coup j'ai pris donc un blush, un highlighter, un gloss et une palette de la collection tout simplement. Donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer parce que tout simplement il n'y a pas d'autre chose à montrer du coup. Clairement il y a plein d'autres choses que j'aurais voulu prendre dans la collection. Par exemple le fond de teint poudre j'aurais grave voulu le prendre, le bronzer j'aurais grave voulu le prendre aussi. J'ai intéressé par le contour stick et côté highlighter aussi, mais je me suis dit non franchement produit crème moi déjà je cours pas après, moi je préfère les produits poudre, hein, voilà. Donc produit crème tu vois j'allais pas courir après, surtout qu'en plus là je viens de commander un contour liquide, faut que j'essaie déjà de l'apprivoiser avant de peut-être tenter un autre stick et tout machin, enfin, bref toute une histoire. Et s'il y avait quoi qui m'avait intéressé, les produits solaires, parce que du coup il y a des crèmes solaires qui sont sorties. La crème solaire qui m'intéressait pas dispo sur internet ni en magasin, donc bon du coup je vais bien me faire voir, hein, clairement. Mais bon du coup je sais pas, peut-être que je me repencherai sur le dossier en détail ultérieurement, mais là pour l'instant c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. Je vous ai déjà fait un unboxing en short que je mettrai juste ici. C'est ma dernière vidéo aussi en principe, donc du coup vous la retrouverez assez facilement je pense. Mais du coup voilà, alors aussi c'est qu'il y avait, bon j'ai envie de dire c'est quand même un minimum, hein. T'as acheté 3 produits de la collection, t'avais la pochette offerte, sachant que la pochette est à 12 balles, c'est toujours ça de prix, hein, on va pas se mentir. En plus franchement elle est quand même assez grande, enfin j'ai l'impression que tu peux mettre pas mal de trucs dedans, donc en vrai c'est cool, c'est pas mal. Voilà, donc sans plus attendre on va commencer tout de suite maintenant, voilà, ni plus ni moins. Alors sachant qu'en plus c'est la première fois moi que du coup je fais une revue de collection Kiko au moment de la sortie. Moi j'attends toujours, tu sais, après un peu en mode ouais non je sais pas et tout machin. Voilà, donc preuve que vraiment moi en fait Kiko, moi de base je ne suis pas client de Kiko du tout. Genre vraiment moi c'est Kiko j'y vais une fois tous les 40 ans et encore franchement je suis gentil. Mais là en fait le truc qui est marrant c'est que en gros maintenant j'ai une copine qui travaille à Kiko. Donc qu'est-ce que font les copines qui travaillent à Kiko? Elles te montrent tous les trucs qui sortent avant même que ça sorte. Donc du coup en fait je vais pas vous mentir, je vais le dire en toute honnêteté, j'étais au courant que la collection allait sortir genre franchement depuis le mois dernier, j'étais au courant que la collection allait sortir. Et donc du coup j'étais aussi au courant que moi-même j'allais m'acheter des produits, parce que voilà, on ne se refait pas, hein, quand on est gaga de Disney, on y va, hein, on fonce bien comme il faut. Sachant que La Petite Sirène c'est pas mon film préféré du tout, hein. Dessin animé franchement Ariel elle est un peu coconne, alors du coup moi je l'aime pas forcément Ariel, donc voilà. Mais je dois avouer que n'empêche là le remake qui va sortir, girl, j'ai très hâte, j'ai vraiment très hâte. Parce qu'en plus c'est Halle Bailey qui joue le rôle, et comment vous dire que cette madame ainsi que sa sœur ont clairement fait mon confinement, hein. Leur album ça a été mon confinement, donc clairement voilà. J'ai très hâte de la voir dans le film, j'ai très hâte de la voir chanter, sachant que déjà il y a Part of Your World qui est sorti. Voilà, je pense que je vais pas faire de dessin, je suis très fan de la chanson. Mais voilà, donc du coup voilà, je vais arrêter d'épiloguer, on va attaquer les produits, comme ça on n'en parle plus, hein, voilà. Alors du coup déjà comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait donc une partie de montage, j'ai donc fait fond de teint, concealer, toute la compagnie, j'ai fait mes sourcils. Lui il est plus en l'air que l'autre, je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Ouais bon bref, donc du coup voilà j'ai fait mon teint globalement on va dire. J'ai juste fait contouring et bronzer parce qu'en fait du coup j'ai un blush et j'ai un highlighter à tester en termes de produit teint. Donc je vais vous les sortir tout de suite maintenant. Alors par contre les compacts ils sont archi gros, genre franchement les packaging ils sont archi gros. Comparé à par exemple tu vois la palette, parce que du coup j'ai une petite palette pour les yeux. Voilà juste ici il y a quand même une différence de packaging, hein. Bon du coup ce qui fait que j'ai donc le All Over Highlighter ainsi que le Radiant Baked Blush de la collection. Alors du coup si je suis bien en fait c'est la collection d'été de Kiko. Donc en gros c'est la collection qui va être disponible je pense pendant tout l'été, voilà. Sachant qu'il y a le fond de teint poudre dedans, et il me semble, parce que sachant, moi je sais que c'est Audrey Ignot qui les consomme vachement ces produits là, les fonds de teint poudre de chez Kiko sont SPF 50 et waterproof. Donc du coup je pense que voilà c'est pour ça qu'elle fait son stock pour l'année entière, comme ça au moins elle est tranquille niveau fond de teint poudre avec son truc, comme ça elle est tranquille niveau fond de teint poudre avec du coup le fond de teint poudre de l'été qui fait SPF 50 pour toute l'année. Parce que oui contrairement à ce qu'on peut croire il faut mettre le SPF toute l'année. Je dis ça en ayant absolument pas mis le mien alors qu'il est littéralement
juste à côté de moi, voilà, super hein. Mais bon bref, plus sérieusement, on va revenir à Kiko. Donc c'est la collection d'été comme je vous ai dit. Et donc en fait voilà, c'est tous les trucs qui sortent chaque année. En gros je pense que en fait en gros chaque année il y a le All Over Highlighter qui sort. Et il y a le... Bon alors c'est inversé du coup. Il y a le All Over Highlighter qui sort. Et le Radiant Baked Blush qui sort chaque année. Voilà, c'est juste que là cette année, bon bah c'est packaging la petite sirène. Alors voilà, donc du coup en fait vraiment je vous dis en toute honnêteté, il y a que le packaging externe qui est... enfin le packaging secondaire du coup, qui est la petite sirène. Donc voilà, hop, comme ça. Ah par contre c'est glowy as fuck hein, en pleine lumière tu vois rien. Du coup voilà, donc The Little Mermaid, Kiko machin et tout. Là tu bascules comme ça, tu vois qu'il y a l'ombre de la sirène. Sachant que du coup, vu que au cas où vous n'êtes pas au courant, la petite sirène est donc noire. Elle a des dreads, elle a des locks, donc enfin pas des dreads, c'est pas des locks non plus. Enfin bon, elle a des cheveux texturés, on va dire ça comme ça. Voilà, donc du coup on voit aussi le détail. Et voilà, donc packaging très très joli, c'est bleu, c'est mignon, c'est aqua chic, c'est vrai, ça fait l'été, ça fait l'été. Par contre une fois que tu sens le produit, bon, oui bon, c'est mime, c'est joli. Enfin je veux dire effet coquillage et tout, ça brille bien, c'est joli, ça reflète bien, voilà Kiko. Et derrière voilà, t'as The Little Mermaid, Radiant Baked Blush avec la teinte du coup, le numéro de série, le batch code, ouais voilà, et t'as les ingrédients aussi qui sont sous l'étiquette. Et ensuite quand tu ouvres le blush, t'as donc le miroir, à l'intérieur du blush. Et ensuite tu as donc le blush en question, qui est très très joli. Donc du coup comme ils disent, il est radiant et c'est un fard cuit, donc c'est pour ça que du coup il va être en forme de dôme. Moi j'aime bien les fards cuits, franchement j'aime bien. J'en ai pas testé énormément dans ma vie. Je sais que j'ai testé le Milani qui est très très bien, et j'avais les Messaouda aussi, je me souviens. Et il me semble que la technique de faire le fard cuit comme ça, si je me trompe pas, c'est une technique italienne. Kiko, ça vient d'où? Ça vient de Milan, donc forcément Milan, Italie, Kiko, Milano, Kiko, Italie, enfin bref, je vous fais pas le dessin, je pense que voilà, hein, donc est-ce que le truc est cuit en, enfin, ouais, fabriqué en Italie, donc ouais, le produit est fabriqué en Italie, donc made in Italy, et honnêtement, bon, 23 € le blush, parce que du coup c'est la collection d'été, en plus c'est la petite sirène. Vraiment je maintiens, en fait c'est cher, en fait juste c'est cher. Je sais que les gens vont se plaindre des prix, que c'est cher hein, mais juste en fait parce que c'est la petite sirène, vous payez la licence de Disney en fait, vous payez pas forcément le produit, vous payez la licence Disney. Donc après j'espère que le produit est bien quand même et qu'il vaut son pesant de cacahuètes, mais voilà, sachez que vous payez quand même avant tout la licence Disney, parce que c'est un truc, la petite sirène, où il y a le copyright, c'est marqué Disney et tout machin, mais où est le copyright Disney? Que les produits Disney, crois-moi, ils sont tous copyrightés hein. Ouais, copyright Disney, voilà, tu vois c'est marqué juste en bas du packaging. Voilà, c'est tout copyright Disney, tu payes Disney hein, mais Mickey là, les grosses oreilles hein, votre copain là il fait bien des thunes en or hein, ma belle il y va hein. Donc voilà, donc bref, passons au blush. Alors le blush du coup je l'ai pris en teinte numéro 2, la teinte Rouged, Rouged, voilà clairement c'est Rouged hein, vraiment je vous raconte pas des cracks, vraiment je vous raconte pas des cracks, c'est vraiment Rouged, voilà, donc à un moment donné je peux pas faire mieux. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire comme j'irais faire mon blush d'habitude, c'est à dire que je vais prendre mon pinceau de chez Yuchibe BB104, ouais BB104, j'allais dire BB144 mais absolument pas. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller dans le blush comme ça, je vais essayer d'en le prélever. Franchement j'y vais gaiement, j'ai envie d'avoir les jours aujourd'hui, les jours où j'aide. Et donc hop, je prends mon miroir. Alors je vous jure j'ai pas fait exprès de prendre le miroir Mickey, vraiment je vous jure j'ai pas fait exprès. Mais donc du coup voilà, c'est mon miroir pour la journée. Et donc ce qu'on va faire c'est que on va se l'appliquer sur la joue. Et qu'est-ce qui donne ce petit blush? Alors déjà les produits sentent de la noix de coco, ça sent la coco, ça sent la vanille, ça sent le sucre. Ça sent... En fait tu sens comme ça, tu sens pas forcément l'odeur, mais par contre quand tu appliques le produit, ma belle, tu sens que ça. Sinon la teinte est jolie, c'est mignonné. Franchement c'est mignonné, c'est léger, c'est frais comme blush. Bon après en même temps j'ai envie de te dire, un blush Radiant, forcément t'es sûr que voilà. En vrai ça prélève hein, mais juste vu que c'est un blush donc du coup un petit peu irisé, radiant on va dire, en fait ça se voit pas de fou. Mais du coup ça va dégager une certaine lumière quand même parce que voilà, je pense que ça se voit hein. Le blush est irisé hein, clairement le blush est irisé. Si vous aimez pas les blushs irisés c'est même pas la peine de compter sur ça. Par contre ça fait de la poudre hein. J'ai plein de kickback dans le pan, de kickback, de dépoudrage dans le godet. Voilà, j'arrive à parler français un minimum. Honnêtement, bon moi ça me choque pas. Alors je trouve ça mignon, mais clairement c'est pas le blush du siècle en termes de pigmentation. Hein. Voilà, dans le sens, ouais c'est joli, mais bon. Et encore je crois que j'ai pris, ouais j'ai pris le deuxième plus foncé, sachant que le premier était vachement abricot dans le sens orangé. Là je me suis dit rouge comme ça, tu vois ça fait bien été, tu sais tu t'es pris le coup de soleil et tout machin, t'as les joues rougies par le soleil. J'aime bien cet effet en ce moment. Mais en entre nous, bon après c'est joli par contre, il brille bien. Vraiment ça fait le blush radieux, ça tu vois, c'est en fait si t'aimes pas forcément tu sais les highlighters, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment pas l'highlighter. En vrai tu prends un blush comme ça te rajoute un petit glow en plus, franchement c'est pas mal du tout, c'est très joli, franchement c'est sympa. Donc bon bien sûr je vais faire l'autre joue sinon c'est pas drôle hein. Faut équilibrer, voilà. Non c'est mimes, franchement j'aime bien. Bon en même temps j'ai envie de dire aussi moi les blushs irisés, ça me choque pas, franchement ça me choque pas, moi ça me déplaît pas. C'est pas ceux vers lesquels je cours forcément, mais bah quand tu sais que par exemple parmi mes blushs préférés de toute ma collection va être les Benefit, dans les Benefit il y en a qui sont clairement irisés, genre tu vois les micro paillettes qu'il y a dans le pan. Donc en vrai moi perso ça
me choque pas du tout, franchement j'aime bien. Genre tu vois en fait ça c'est le blush que tu peux mettre tu sais vite fait comme ça et tu sors et bim c'est bon c'est fait. Genre là tu vois par exemple franchement honnêtement si j'étais dans le mood à me dire ouais machin je sors je vais être discret, bon clairement avec un contourning du nez comme ça je sors pas. Enfin je sors, si je sors. Mais là si tu vas dans le mood discret, tu sors pas avec un contourning du nez comme ça, mais par contre tu vois tu sors avec des joues comme ça, c'est bien parce que du coup voilà, là on voit bien comme ça à cet angle là, on voit tu vois quand même qu'il y a un glow qui va se dégager, sachant que en dessous en fond de teint j'ai mis un cushion glow et une base glow, et encore tu vois j'ai poudré derrière donc forcément tu vois ça a perdu en glow hein, tout simplement. Et honnêtement très joli, très joli. Par contre c'est juste que quand tu te mets à un certain angle vers le soleil tu vois que les paillettes, tu vois plus la couleur. Là par exemple tu vois on voit bien que on voit plus les paillettes qu'autre chose, alors que là on va tourner comme ça on va plus voir la couleur. Après moi perso franchement j'aime bien, moi j'aime bien cet effet, mais voilà après si vous aimez pas voilà notez la chose quoi tu vois. Mais là moi j'aime bien, surtout en plus tu vois c'est modulable, franchement c'est modulable comme blush là, genre là tu vois je pourrais en rajouter encore des couches et des couches et ça ferait encore bien tu vois. Franchement pas mal ce petit blush, et il sent la coco et je m'en suis mis sur le nez, super, bravo. Bravo Michael. Ok donc maintenant que j'en ai fini avec le blush, d'ailleurs le blush en termes de packaging, bon alors c'est les couleurs hein, qui font ça, mais ça me fait penser au blush Too Faced que j'ai juste à côté, que je peux pas sinon je dérange tout mon setup, mais ça me fait penser au Cloud Crush de chez Too Faced que j'ai en teinte Watermelon Rain, voilà. C'est un peu le même packaging, par contre les packaging sont jolis, mais juste en fait mis à part l'étiquette derrière tu sais pas que c'est un truc Disney. Bon ça après moi c'est moi qui viens chipoter sur des détails à la con hein, clairement. Ensuite on va passer donc du coup à l'highlighter, donc le All Over Highlighter que j'ai en teinte numéro 2 Reflection on the Sea. Alors oui aussi donc pour les produits teints, donc poudre comme ça, c'est emballé dans un petit papier de soie comme ça. J'ai juste gardé pour l'highlighter parce que bon bah voilà l'autre je l'ai jeté parce que bon, voilà, et lui aussi je l'ai jeté, mais voilà du coup je vous montre c'est emballé comme ça, c'est très joli. Et ensuite pour l'highlighter bon bah c'est un peu le même compact sauf que du coup le compact est jaune, voilà. Et voilà donc du coup le All Over Highlighter de la collection The Little Mermaid Reflection on the Sea, voilà donc toujours pareil le batch code et toute la compagnie. Et donc ensuite toujours le miroir et ensuite on a l'highlighter. J'ai pris l'highlighter rosé parce qu'en fait j'ai trouvé que l'highlighter doré faisait tirer trop sur le jaune, alors que pourtant moi tu vois j'aime bien les trucs dorés mais j'aime bien le doré neutre et là ça tirait trop sur le jaune, donc du coup je me suis dit bon écoute on va jouer une valeur sûre, tu prends du rose cochon, ça ferait bien l'affaire. Honnêtement franchement je trouve qu'en swatch c'est bien swatché, franchement c'était pas mal. Et donc du coup voilà donc le blush comme ça. Alors bon franchement en vrai je me fais pas de soucis sur l'highlighter parce que je pense qu'il va être bien dans tous les cas, mais voilà donc on va tester tout de suite maintenant hein, si on se pas drôle, on est là pour ça donc forcément voilà à un moment donné il faut bien que je fasse mon travail. Du coup ce que je vais faire c'est que moi en fait à chaque fois que je mets un highlighter avant je mets du spray fixant, donc moi en l'occurrence en ce moment j'ai le NYX parce que voilà du coup j'essaie de le finir. Et voilà donc déjà c'est pour mélanger aussi toutes les matières de mon teint parce que là je suis poudré à moi j'ai la peau normale mixte à sèche, genre clairement moi je tire sur le sec, donc en fait ce qui fait que genre accumuler trop de poudre d'un coup je vais bien le sentir, donc voilà, donc du coup ça me permet de fondre les matières entre elles et un peu de réhydrater le teint vite fait, même si du coup c'est un spray mat, mais en vrai ils disent qu'il est mat, il est pas si mat que ça, mais bon bref peu importe. Voilà maintenant que je me suis trempé et que du coup ça me rajoute du glow en plus. J'adore le teint comme ça. On pourrait rester comme ça, franchement, moi ça m'irait rien. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, hein, parce que voilà, là j'ai envie de pousser le truc jusqu'au max parce que j'ai acheté l'highlighter, mais franchement, le blush comme ça, irisé, je pourrais rester comme ça, vraiment, moi ça me dérangerait pas. Merde, j'ai oublié, bah justement, en ce moment j'utilise pas mal du coup la poudre, donc toujours de chez Kiko, de la collection Beauty Essential, la 2-in-1 Blurring and Perfecting Powder. Voilà, du coup qui est comme ça, et je trouve qu'en ce moment, je l'utilise pas mal parce qu'elle fait un petit peu l'effet de la poudre Too Faced que j'ai encore là en miettes, tu vois. La Soft Focus dans la palette Turn Up the Light de Too Faced. Je trouve qu'elle fait le même effet, mais du coup je l'ai oublié. Bon bah pas grave, hein, tant pis, hein, c'est les aléas du direct. Hein. Franchement, en vrai, je pourrais rester comme ça sans problème. J'aime bien le teint. Mais bon, on a un highlighter à tester, on teste l'highlighter, tu vois. Ok, encore même. Donc du coup je prends l'highlighter, donc toujours le All Over Highlighter. J'adore dire les noms en anglais comme ça. Et je vais prendre mon pinceau habituel, donc toujours le Peaches and Cream, c'est le PC28. Donc hop, j'y vais comme ça, gaiement, hein, clairement j'y vais gaiement. Ouais, j'y vais gaiement. Et je vais mettre donc l'highlighter là où j'irai mettre l'highlighter habituellement. Il est mime, franchement il est mime sous. Par contre j'ai pas l'impression que ça se prélève énormément hein. Là j'ai l'impression de gratter le pan un peu, mais bon, après sachant que j'ai déjà un blush irisé en dessous donc bon ok je ferme ma gueule, hein, voilà bonjour. Non en vrai il est très bien, il est très bien. Et ouais bah clairement j'ai bien fait de le prendre en rosé parce que je pense que vraiment le golden qu'ils ont dans la collection il aurait fait trop jaune sur moi. Je pense qu'il aurait fait trop jaune sur moi, là ça passe nickel. Franchement ça passe nickel, j'aime beaucoup. En plus ouais il laisse pas de traces non plus, donc ça en vrai c'est cool. Donc du coup j'en mets sur mon nez. J'aime bien quand ça se passe comme ça se passe bien, tu vois les tests. Là pareil, je vais en mettre sur mon front. Là, par contre j'y vais un peu moins fort hein, quand même. J'y vais juste histoire de donner un peu de glow on va dire. Non, j'y vais pas à fond les ballons non plus. Hein. Voilà, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. Bah il est très joli ce highlighter. Il est mis sous. Alors du coup c'était le même prix que le blush, donc 22,99 €.
honnêtement, bon, c'est bien parce que voilà, vraiment, c'est comme je vous ai dit, c'est parce que c'est la collab hein, qu'on paye, hein, mais franchement, chez Kiko, je trouve ça cher. Franchement, je trouve ça cher parce que d'habitude, c'est genre moins cher, je crois que ça dépasse pas 18 € un électeur comme ça, enfin, chez Kiko. Enfin, il me semble, hein, après, ça se trouve, je dis n'importe quoi. Voilà, donc ça, c'est cool, c'est bien, c'est fait. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre ma base à paupières hors caméra parce que du coup, c'est pas une base Kiko, c'est ma base P. Louise d'habitude, hein, j'utilise tout le temps la même parce que voilà, moi, je pars du principe que quand je teste pour les yeux et tout machin, il faut que ça soit avec mes produits habituels pour que je vois comment ça se comporterait avec ce que j'utilise habituellement, tu vois. Donc du coup je vais mettre ma base à paupières et je reviens juste après. Ok, donc j'ai posé ma base à paupières et on se retrouve du coup pour la palette Petite Sirène et Kiko, tout ça machin, bref voilà. Donc du coup c'est la Eyeshadow Palette et je l'ai pris en teinte 01 Mermaid's World. Il y en avait deux, il y en avait une qui était rosée un petit peu, vraiment des fards neutres basiques, et t'en avais une autre qui était un petit peu plus funky avec un fard un petit peu vert d'eau, un marron, voilà. Et donc du coup bah, moi j'ai pris celle-là, voilà, donc globalement j'ai pris celle-là parce que franchement c'était la plus intéressante des deux, hein, clairement on va pas se mentir. Alors par contre c'est un quatuor, qui coûte 25 €. Kiko c'est cher. Franchement non je suis désolé en fait, genre c'est extrêmement cher. Je vais faire le calcul parce que là je peux pas m'en empêcher en fait, parce que là c'est... Je sais hein, de toute façon je l'ai dit là 15 fois dans la vidéo. Je sais qu'on paye Disney, hein, je sais qu'on paye la licence, mais là il y a des limites quand même. Ça fait 6,24 € le phare. C'est un peu cher. Hein, donc ouais non franchement c'est un peu élevé là, je suis un peu choqué. Donc bon voilà. Du coup il n'y a pas de beige dans la palette, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste venir prendre mon beige à moi. Donc c'est le brûlé de chez MAC que j'ai dans une palette comme ça, juste ici. Ok voilà qui est fait. Du coup ce que je vais faire c'est que bah, tout simplement je vais prendre la palette et je vais l'utiliser, hein, ça me paraît assez logique. Donc voilà, aussi petit miroir dans la palette, ça c'est cool hein, voilà. Mais voilà c'est bon à savoir hein, clairement. Voilà. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais essayer de prendre un pinceau, ouais voilà comme ça moi c'est fait, dispo. Je vais prendre un PC22 de Peaches and Cream et du coup je vais prendre la teinte marron juste ici. Il n'y a pas de nom, hein, il n'y a pas de nom de teinte, je sais pas où tu vas et tout machin. Voilà clairement c'est le hasard total. Alors du coup hop comme ça, dans le creux de paupière c'est pas du tout pigmenté, enfin c'est limite. Franchement c'est limite, en fait genre ouais je dois... Ouais. D'accord je dois tapoter, bon. Ça commence à peu... comment dire, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Parce qu'en fait, je sais pas. J'aurais dû prendre l'autre en fait, parce que là je me dis, mais en fait, genre je suis hyper limité en termes de couleurs, enfin, genre je vais pas pouvoir aller loin du tout. Par contre, mort de rien, je me suis retrouvé à utiliser le miroir, alors que je disais, ouais, le miroir je vais pas l'utiliser. Mort de lol, hein, voilà. Alors par contre la couleur avec ma couleur de jeu, ça passe nickel, franchement ça passe nickel. Mais juste là pour l'instant, it's not giving something very promising, hein, honestly. Bon. Je vais essayer d'estomper quand même. En vrai le phare il est bien mais il est pas... C'est pas le phare du siècle non plus quoi, clairement franchement. En vrai c'est pratique si genre par exemple tu vois tu sais pas quoi faire. Hop tu prends ça, t'as tes 4 phares, bisous au revoir. Mais bon perso je sais que ça tu vois c'est le genre de palette, bon, je vais pas courir après quoi, clairement. Moi 4 phares je fais rien. Bon, honnêtement, hein, toute honnêteté, vraiment avec 4 phares moi je fais rien. Surtout qu'en plus sur les 4 phares t'as un mat, donc bon super. Et encore vraiment c'est parce que j'ai pris la plus intéressante en termes de couleur on va dire, mais sinon franchement voilà quoi. Ouais bon il se cute mais bon c'est pas ça non plus hein, franchement c'est pas ça. Là je viens juste essayer d'estomper donc vite fait. Sachant qu'en vrai j'ai le beige en dessous qui aide à l'estompage, donc en vrai c'est pas mal. Mais c'est pas ça, franchement ouais. Je suis pas trop emballé non plus. Franchement, ça m'emballe pas plus que ça. Non, vraiment, en toute honnêteté, ça m'emballe pas plus que ça du tout. Non, non franchement, pas trop ça. Bah, du coup, on va passer directement au fard irisé parce que, ben, voilà. Hein. Donc, par contre, la teinte rose, elle est très jolie. Alors, par contre, c'est une teinte marbrée, tu sais, un peu à la Huda Beauty. Et est-ce que c'est une couche de surface ou est-ce que ça fait vraiment un effet? Ouais, c'est pas une couche de surface, mais par contre, il y a un effet marbré quand même. On voit que, tu vois, il y a les fards qui se mélangent. Ouais, voilà, là, tu vois, rien que comme ça, il y a les fards qui se mélangent quand même entre... Enfin, les fards, les différentes couleurs. Et honnêtement, c'est un rosé vraiment léger, rose gold, quoi, tu vois. Ouais, that's cute, that's cute. Non, franchement, c'est mimes, mais bon, c'est pas ce qui me transforme le plus. Par contre, le bleu est très joli. Le bleu vert un peu turquoise là, très joli. Pas le phare du siècle, mais honnêtement ça va. Franchement ça va, c'est raisonnable. Et du coup le beige que je vous disais, très joli par contre. Ça par contre pour tu vois le dessous de sourcil et le coin interne, nickel. Franchement nickel. Légèrement doré mais en fait c'est un doré neutre un peu champagne, donc en vrai ça va, ça passe. Du coup pinceau plat, je pense que je vais mettre le bleu d'abord. Donc je prends ça avec un pinceau plat de chez Morphe que j'ai depuis des piges, genre vraiment. Et hop. Tu vois j'ai pas fait de cut crease ou quoi machin, vraiment je mets sur le reste de paupières que j'ai, on va dire. En vrai là la couleur elle se marie bien, ça se marie bien avec ce bleu là. De toute façon on va dire le marron et le vert bleu menthe, franchement ça passe nickel, c'est un mélange qui est très très bon. Ouais bah par contre c'est vraiment pas le phare du siècle hein, franchement. Oh là là. Mais franchement mais.
joli, mais genre c'est pas... Bah écoutez, je suis désolé, mais je veux dire les termes, c'est pas des fards Beauty Bay. Franchement, c'est pas des fards Beauty Bay, c'est pas du Pat McGrath non plus, enfin clairement, on le voit hein, de toute façon. Je vais retourner mon pinceau et je vais prendre le fard rose du coup, et je vais mettre ça donc, du coup dans le coin interne de mon œil. Alors par contre du coup le rose il est plus pailleté, enfin genre il fait plus sparkly on va dire. Sparkling water hein tu vois. Non en vrai il est plus ouais il y a plus de paillettes dedans donc en vrai il brille plus. Il y a un meilleur glow dedans. Mais genre, bon, ça reste quand même pas le fard du sec quoi. Enfin, ouais, là tu vois à peine le rose quoi, clairement. Enfin, ouais, là je suis tombé sur un gros chunk de blanc en fait, donc en fait ça. Par contre, c'est poudreux sa mère, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est poudreux. Bon, en vrai, c'est joli parce que là, du coup, je suis en train de me dire, ça reprend un peu les couleurs de la petite sirène. T'as le rosé, t'as du bleu, bon, le bleu de l'eau, hein, forcément. Le marron, tu vois, en vrai, ça s'accorde bien avec. Franchement, l'accord est bien fait. Mais bon, ouais, je sais pas. Franchement, ouais, non, là, je galère un peu avec cette palette. Franchement, ouais, c'est pas ouf, hein. Je prends un PC38 de Peaches and Cream, je vais reprendre juste le mat, donc du coup de la palette, le petit marron là. Je vais le mettre en red cils inférieur, pour quand même finir le make-up, hein, mine de rien. Mine de rien, mine de crayon. Oui bon ça va franchement, mais bon c'est pas mon meilleur make-up hein. Franchement, désolé hein, mais c'est vraiment pas mon meilleur make-up hein. Bon et pour finir dignement ce make-up, je vais donc prendre le fard beige irisé, champagne et tout machin. Et je vais le mettre en coin interne. Voilà, comme ça. Alors c'est marrant parce qu'il est neutre un peu rosé quand même, hein. Enfin, ouais, il est joli celui-là. Il est joli mais bon, tu vois, si tu retires la palette pour genre un fard, on va dire, bon c'est dommage quoi. Et là pareil, je vais en mettre un peu sous le sourcil. Je fais ça quasiment, franchement j'y pense plus à le faire, de mettre un fard irisé sous le sourcil, mais franchement là ça passe. Ça passe plutôt bien, à moins que tu vois les fards irisés ils se comportent mieux au doigt, mais franchement là pour l'instant j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout, comment dire. Disons que, en toute honnêteté, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ça, tu vois, un quatuor comme ça, 15 € grand max. 15 € grand max. Franchement, 15 € grand max. Tu donnes pas plus. Je donne pas plus, je donne pas moins parce que bon, quand même, ça va, ça arrive bien. Ça arrive de la qualité un minimum décente, quoi, tu vois. Mais genre, franchement, 25 balles pour ça. Putain, c'est vraiment bien parce que c'est une licence Disney. Hein. Franchement, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Donc, je vais quand même essayer de remettre du rose. Même si là, le rose, putain, c'est... Ouais, c'est dommage. Franchement, ça manque d'intensité. C'est pas moche, mais c'est... Bah c'est pas ça quoi, enfin c'est pas... that's not it, tu vois, genre pour autant. Et c'est extrêmement poudreux, enfin franchement j'en ai de partout, Et vive l'énergie démaquillante parce que franchement sinon c'est dans la merde. Ouais genre vraiment c'est trop poudreux, j'ai salopé mon t-shirt, bon c'est pas grave hein. Ce que je vous propose de faire c'est que tout simplement je vais venir faire mon mascara, caméra, crayon, toute la compagnie. Et on se retrouve pour les lèvres parce que j'ai un produit lèvres à tester avec vous. Et voilà. Alors du coup j'ai rajouté du liner, mascara, crayon, bon voilà j'ai fait l'essentiel hein, clairement. Honnêtement plus je continuais à faire mon make-up, donc c'est-à-dire finir le mascara et toute la compagnie, plus je me disais en fait que genre vraiment c'est pas beau. Genre vraiment j'aime pas trop mon make-up des yeux. Ouais je l'aime pas du tout même j'ai envie de dire franchement. Enfin en vrai là de toute façon je pense que dans tous les cas ça manque un petit peu d'estompage on va dire sur certains points. Mais aussi enfin clairement non je suis désolé vraiment j'adhère pas à la palette, j'adhère pas plus à l'harmonie que ça. Franchement ouais je sais pas, je suis mitigé, franchement je suis mitigé. On se retrouve donc pour le dernier produit de la vidéo, donc du coup qui n'est autre qu'un gloss, donc du coup toujours de la collection Sirène, le Shine On Me Lip Gloss. Je l'ai en teinte On Land NC, c'est la numéro 2. Voilà donc alors ce qui est cool avec ce gloss, alors encore une fois voilà c'est un packaging Kiko basique hein, franchement il y a rien de fou, il y a pas de truc distinctif qui fait que c'est la petite sirène, il y a juste ça et encore voilà franchement faut aller voir sous le cul du gloss. Et donc du coup on part sur une teinte donc un petit peu rosée, un petit peu neutre. Franchement c'était parmi les plus neutres qu'il y avait dans la collection. Donc voilà on part sur une teinte neutre parce que franchement j'aime pas m'aventurer dans les trucs trop spéciaux tu vois. Donc neutre, un peu rosé tout machin, moi en vrai ça me va très très bien. Alors truc marrant aussi qu'on remarque du coup sur le gloss, c'est qu'en fait ces swirls il y a plusieurs couleurs qui sont mélangées dedans. Alors moi je vais pas faire le truc de comme ça tu vois de faire chac dans le gloss pour que ça mélange. Non moi je vais prendre ce qui sort sur le gloss et puis voilà on se démarrera avec. Et ça par contre j'ai déjà vu ça chez Givenchy. J'ai déjà vu ça chez Givenchy comme dessin de gloss on va dire. Et aussi je crois que Révolution a fait ça aussi, mais bon du coup je pense que la technique n'est pas du tout protégée on va dire plus ou moins. Très joli de voir ça, c'est très joli de voir ça, on en voit de plus en plus de cette technologie, franchement c'est cool. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon crayon Peaches and Cream en teinte praline parce que voilà c'est le crayon que j'essaie de finir en ce moment et qui honnêtement passe le mieux avec la plupart des rouges à lèvres que j'utilise en ce moment, enfin des produits lèvres hein, que j'utilise en ce moment. Donc hop on est parti. Voilà, on part sur des lèvres bien dessinées, bien voilà. Et donc le gloss, qu'est-ce que ça donne quand on sort le produit? Alors déjà le swirl a bougé, déjà le swirl a un petit peu bougé et on part sur une teinte comme ça. Franchement c'est assez classique, honnêtement, teinte, enfin classique. Neutre, pour moi c'est du neutre ça tu vois. Et par contre l'applicateur il est pas ouf hein, franchement c'est un applicateur assez basique, bon on va voir hein.
Et le gloss n'est pas pigmenté du tout. Super. Ah, c'est un goût de sucre par contre, c'est un goût de vanille. Enfin, plus sucre que vanille quand même. Alors, c'est joli, mais en fait, c'est pas pigmenté. Genre, si c'est pour que ça soit juste dans le pot qui est dans du relief, on va dire, mais que la formule ne soit pas opaque en termes de pigment, bon, c'est moyen quoi. Ah, je remets une deuxième couche. Ah, là, il y a déjà plus de couleurs quand même. Mais dans tous les cas, c'est pas foufou. Hein. C'est un gloss quoi. C'est un gloss basique. Ouais, comment dire. C'était joli, genre, c'est un très joli gloss, mais c'est un gloss quoi. Ah là là. Parce que en vrai, regarde là, tu vois, je viens de d'estomper, on va dire, d'essuyer le pinceau sur mon doigt. Enfin, le pinceau sur mon doigt, putain. Je viens de, du coup, d'essuyer l'applicateur là sur ma main. Il y a du pigment, certes, mais ça ressort pas sur les lèvres. Enfin, clairement, bon. Je vais pas m'attarder dessus parce que franchement, bon, voilà, c'est joli, mais bon, si c'est juste en fait le fait qu'il y ait une marbrure dans le gloss qui fasse ça, bon. C'est gadget, franchement c'est gadget. Ouais, bah du coup on en a fini avec le test des produits. On va passer à mon avis final. Alors, on va reprendre de A à Z les produits. Donc déjà, partons sur les produits teints. Alors, lequel est lequel? Alors ça c'est le blush, ça c'est l'highlighter que j'ai rangé dans leur carton, là, que je vais les enlever après, mais bon c'est complètement con. On a commencé avec le blush. Alors le blush je le trouve vraiment très très joli. La teinte est jolie, franchement, la teinte rouged, voilà, je sais pas comment vous dites vous après. La teinte rouged, la numéro 2, on va dire ça, le numéro 2 directement ça va plus vite. Très très joli, franchement très joli. Je trouve que ça fait vraiment fini naturel sur la peau. La teinte est pas du tout, tu sais, trop rose, ni trop rouge, ni trop... Elle est pas trop, quoi, tu vois. Et honnêtement, l'effet radiant, on le voit super bien. Franchement, moi, je trouve que c'est le genre de blush que tu peux mettre tout seul. Ça sent bien la peau en plus. Là, ça sent bien la peau, je trouve que c'est assez joli. Ça, c'est vraiment le genre de blush que tu peux mettre tout seul si, par exemple, tu n'aimes pas trop l'highlighter. Ça, c'est largement suffisant. Ça va venir rajouter juste le glow qu'il faut, on va dire. Et ça ira très très bien. Honnêtement, je trouve très joli. Bon, après, tous les produits sont parfumés de toute façon, je crois. Donc voilà. C'est très joli. Franchement, c'est très très joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fini. Très hâte de le réutiliser parce que je sais que je vais le réutiliser. Voilà, j'aime beaucoup. L'highlighter, bon bah encore une fois, pareil que le blush. Franchement, le packaging, bon c'est packaging globalement sur tous les produits de la collection, c'est standard. Franchement, le packaging est standard. Il y a juste en fait le packaging secondaire qui rappelle que c'est la petite sirène. Et encore, franchement, voilà. Non, après t'as juste la petite étiquette, la petite pastille. Et franchement, bon, voilà, c'est pas marquant non plus. C'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu un petit peu plus brander le packaging, tu vois. Parce que surtout vu le prix, ils auraient pu brander plus. Mais bon, le prix on en reviendra après. L'highlighter très joli. Franchement très joli. Je trouve qu'ils sont bien la peau. Sur moi, il ressort vachement bien. Il ressort pas trop rosé, tu vois. Franchement, assez naturel. J'aime bien. Franchement, c'est pas mal, je recommande. Maintenant, la palette, je vais être très honnête avec vous, je recommande pas du tout. Franchement, je recommande pas du tout parce que en fait, c'est pas que la palette est nulle et c'est pas que la palette est moche, mais c'est juste que vraiment, je suis désolé, mais payer 25 € pour ça, c'est beaucoup trop cher. Enfin, franchement, déjà, payer 25 € pour 4 fards, c'est beaucoup trop cher. Alors, tu vois, tu fais une marque de luxe en mode, tu sais, t'es Chanel et tout machin. Ok, je veux bien comprendre parce que t'as un branding derrière et tout machin. Mais là, on parle d'une palette Kiko. On parle d'une palette Kiko. Kiko, c'est censé être abordable. C'est censé être pas trop cher non plus, tu vois. Là, c'est dans le sens où mon make-up est joli, mais c'est pas le meilleur make-up que j'ai fait de ma vie déjà pour commencer. Et qui plus est, je trouve que vraiment la formule qu'il y a dans ces fards, pour 25 €, c'est hyper cher. C'est vraiment pas une formule de fou non plus. Enfin, c'est joli, mais c'est sans plus, tu vois. Franchement, c'est comme je l'ai dit, je mets pas de 15 € dans un truc comme ça. Et encore, franchement, 15 € je suis gentil, vraiment, honnêtement. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Les seuls fards qui m'ont vraiment plu, on va dire, en toute honnêteté, ça va être lui, qui est encore vachement jaune quand même. Enfin, vachement jaune rose, c'est vraiment selon les angles de lumière. Il change de couleur, c'est trop. Genre là, tu vois, je le vois vachement doré. Après, là, je tourne un peu. Bon, après, ça va. En vrai, ça part sur des teintes rosées et tout machin. C'est trop compliqué, trop compliqué. Bref, lui et le fard mat. Et encore le fard mat, je suis gentil. Parce que c'est pas le fard mat du siècle non plus, tu vois. Genre, il se travaille bien, mais c'est pas. Voilà. De toute façon, moi, Kiko, on m'a jamais dit que tu vois, c'était la folie pour les produits yeux. Kiko m'a jamais dit que c'était la folie pour les produits yeux, genre franchement c'était pas un truc de fou non plus. Moi je sais que j'ai des fards à l'unité de chez eux, des glitters, en fait c'est des glitters compactés tu vois, ils s'en sortent très très bien. Mais ouais, après on m'avait dit en général les fards Kiko c'est pas la folle, franchement c'est pas la folle du tout. Et là je confirme en effet, là c'est pas la folie du tout, franchement je me suis un peu ennuyé. Franchement si j'avais su honnêtement, je sais pas si j'aurais pris la palette. Vraiment si j'avais vu des revues avant, parce que j'ai vu aucune revue de la collection, sachant que vraiment c'est sorti jeudi, moi je vous filme la vidéo samedi. Je vais essayer de la sortir demain, donc du coup dimanche. Voilà, j'ai vraiment vu aucune revue passer sur YouTube, donc du coup c'est pour ça que je me dis bon, si je suis dans les premiers à dire et que si je suis dans les premiers à faire des revues et que dire que c'est bon, c'est pas ouf, voilà, hein, clairement, bon, soit, peu importe, dans tous les cas, il n'y a pas tout qui peut plaire à tout le monde, hein, c'est un fait, mais c'est juste que vraiment c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, vraiment c'est pas le produit que je recommandais du tout, sur toute ce que j'ai pu essayer, parce que c'est vraiment beaucoup trop cher pour ce que c'est, la qualité est vraiment pas dingue non plus, genre je veux dire ça s'en sort bien, c'est joli, mais c'est vraiment pas le fard du siècle, c'est vraiment pas la palette du siècle, c'est pas l'harmonie du
sec non plus. Et vraiment, je suis désolé, je reviens en boucle et je sais que c'est parce qu'il y a la licence de Disney à payer. Mais 25 € pour 4 phares, c'est beaucoup trop cher en étant Kiko, tu vois. C'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une question de branding. Si en fait c'était vraiment une marque dans le sens, voilà, je reviens encore dessus. Si c'était genre Chanel, une marque plus chère, tu vois, avec des phares plus coûteux à fabriquer et tout machin, j'aurais pu comprendre. Mais là, on part sur Kiko. Kiko, une palette de 4 phares, 25 €. C'est beaucoup trop cher, je suis désolé. Donc bref, voilà, peu importe. Le gloss, je sais plus combien il coûtait par contre. Donc voilà. Et du coup, on va venir sur le gloss. Le gloss, honnêtement, il est joli, mais c'est un gloss ordinaire. Franchement, c'est un gloss ordinaire. C'est très joli là sur moi. J'aime beaucoup l'effet que ça fait sur mes lèvres. Mais c'est ordinaire. C'est ordinaire, franchement. Le marbrage, en fait, c'est juste du gadget. Genre, c'est joli, mais c'est pas transcendant non plus. Je veux dire, j'ai pas eu une pigmentation de dingue non plus avec ce gloss là. La texture, elle est agréable. Y a pas de souci sur ce point de vue là. Mais juste, c'est un gloss. Franchement, c'est un gloss, voilà. Honnêtement, franchement, en toute honnêteté, ce que je vous recommande le plus, sans grande surprise, c'est le blush et l'highlighter. Ensuite, vraiment, si genre voilà, il vous titille bien le pistil, le gloss, franchement, allez-y parce qu'il est bien. Mais bon, moi perso, tu vois, c'est pas le truc du sec non plus. Et par contre, ce que je vous recommande pas du tout, la palette. Vraiment, la palette, je suis désolé, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je sais pas, ça me chagrine parce que franchement, elle est jolie la palette, mais genre, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est et la qualité n'est pas exceptionnelle non plus. Enfin, franchement, vraiment, non, non. J'adhère pas. J'adhère pas sur ce point de vue là. Mais sinon dans l'ensemble, voilà, globalement, ce que vous devez retenir de la vidéo, c'est que le blush est très bien, l'highlighter aussi, le gloss, ça va, c'est bien, et la palette, non. Franchement, non, on passe notre tour. Vraiment, on passe notre tour. Donc, bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. La première fois que je fais du Kiko véritablement sur ma chaîne, même si en vrai j'ai déjà utilisé des produits de chez Kiko et tout machin, mais que je fais une vidéo entière dédiée à Kiko, c'est la première fois sur la chaîne et j'espère que ça sera pas la dernière. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude, cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire juste ici en bas à droite de la vidéo, cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo comme celle-ci ou un nouveau shorts, comme je vous ai fait l'unboxing des produits de la collection Kiko X The Little Mermaid. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux, c'est mon nom de partout, vous pouvez pas vous tromper, je l'ai bloqué de partout, c'est le même de partout, vraiment, partout, hein, voilà. Et d'ici là, je vous retrouve instamment sous peu pour une nouvelle vidéo, la bise.